Bienvenue Maïté, aujourd'hui que j'accueille pour nous parler de son histoire. Bonjour Maïté. Bonjour Maëva, je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Pour ceux qui me découvrent, je suis Maëva, je suis sophrologue et mentor de liberté audacieuse, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à réaliser leurs rêves. Je veux que toutes les femmes se sentent capables, se sentent libres de vivre leur vie en répondant à leurs désirs, en faisant absolument ce qui les appelle, ce qui les anime, ce qui les motive. Parce que c'est fini la vie où on répond à uniquement des contraintes, où on se plie à tous les il faut, je dois de toutes les injonctions de la Terre. Donc, laissons l'extérieur pour revenir à l'intérieur de nous et puis vivre notre vie selon nos propres règles. Maïté, qui es-tu? Déjà, j'adore ce que tu viens de dire. Ça résonne fort et, euh, et je pense qu'on a pas mal de points communs, donc ça va être chouette. Alors moi, je m'appelle Maïté Pauline Jacot et j'ai même la petite particule docteur. Donc, je pense qu'on pourra développer un peu ça. Et donc, j'ai vécu 6 ans dans les pays nordiques et aujourd'hui, je suis entre le mont aux oiseaux, le mont Paradis et la mer Méditerranée, donc en France. Euh, Ça ramène un peu de soleil, c'est cool. Et j'avais envie de me présenter avec mes différentes facettes aujourd'hui. Donc, j'ai la facette scientifique un peu structurée, tu vois, euh, via le doctorat. Et j'ai aussi une facette plus artistique, plus connectée aux émotions, et une autre facette plus philosophique, une facette exploratrice. Du coup, tu vois, par exemple, j'ai pu faire des road trips où j'ai fait plusieurs nuits sans électricité, sans eau. J'ai été faire des expéditions en Arctique. Euh, voilà. Et du coup, en fait, mon chemin, ça a été de rassembler toutes ces facettes et de pouvoir les exprimer partout, en fait. Parce que à la base, dans mon histoire, ça a été en fait, j'avais tendance à me contraindre à des espaces, tu vois, et à exprimer certaines facettes que dans certains espaces, donc scientifiques, du coup, dans le milieu académique. Je suis allée chercher d'autres femmes pour exprimer plus mon côté émotionnel. J'étais vers le coaching, tu vois. Et du coup, en fait, mon chemin, ça a été de pouvoir exprimer tout ce que je suis dans tous ces espaces-là. Et aujourd'hui, c'est ce que j'accompagne à faire. Donc, aujourd'hui, je suis coach en structuration et expansion de carrière pour les femmes qui ont 1000 projets, 1000 idées. Et du coup, je leur permets de calmer un peu cette surcharge mentale, tu vois, qui peut venir de tout plein de choses, toutes ces envies. En fait, elles ont envie de tout être, tout vivre, tout, pouvoir tout faire, quoi, sans compromis. Et des fois, bah, ça fait beaucoup. Et en fait, je ramène du calme, de la structure et en même temps, beaucoup de liberté dans cette structure. Ouais. Ok, parfait. Ça donne vraiment envie hein, pour toutes les femmes qui sont multipotentielles, multipassionnées, de retrouver du calme, de la sérénité et de se dire que tout peut cohabiter, coexister. C'est merveilleux. Effectivement, on a l'illusion parfois de devoir faire un choix quand justement on a plusieurs facettes, plusieurs casquettes. Mais tu es la preuve qu'on peut tout être et se sentir pleinement heureuse. Hein. Ouais, ouais, je pense. En tout cas, c'est mon chemin, tu vois. Je pense que c'est toujours. Je suis toujours en train de revenir à l'intérieur, de checker, OK, qu'est-ce qui est juste aujourd'hui, tu vois. Parce que ça évolue tout le temps. Notre identité évolue et voilà, être au contact de qu'est-ce qui est vivant aujourd'hui dans mon corps et d'aller le faire vivre, quoi. Voilà. Ok, génial. Si on peut dire comme ça que tu vis un rêve que tu avais peut-être imaginé il y a quelque temps, quel serait-il? Quel rêve est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Euh, c'est une question pas facile parce qu'en fait, c'est comme si je tissais mes rêves
tu vois, les uns à la suite des autres. Donc aujourd'hui, je dirais, ce qui me vient, ce qui est présent là tout de suite, ce serait d'avoir cette liberté d'expression créative. Euh, c'est ça, ouais, je pense. Ce qui est très présent aujourd'hui, c'est vraiment parce que dans mes casquettes passées, j'ai eu beaucoup de. Ça a été important pour moi d'avoir la passion dans ce que je faisais et la liberté de temps et d'action. Mais j'étais quand même contrainte par un certain format dans ma créativité. Et aujourd'hui, ce qui est génial dans ce que je vis, c'est vraiment de pouvoir créer tout ce qui me vient et de pouvoir du coup justement assembler des choses qui sont pas forcément qui sont contre-intuitives au départ et avoir cette liberté là c'est très jouissif pour moi. Génial, ouais. On sent une ouverture, je vois quelque chose qui s'est vraiment développé comme ça, expansé. Chez quelqu'un pour qui ça rassure la structure, justement, qui provient d'un milieu très structuré, très cadré, et qui a aussi ce côté créatif, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour justement être rassuré dans cet espace qui s'ouvre? Parce qu'en fait, c'est comme un vide. Après, quand on te donne une feuille blanche, bah, fais-en ce que tu veux. Ça peut être aussi un peu stressant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour ça? Euh, déjà moi ça a été un chemin aussi de ne pas y aller en force, de vraiment ramener beaucoup de douceur et d'aller chercher du soutien dans qu'est-ce que tu as besoin. Euh, tu vois, dans mon chemin de développement personnel, il y avait ce truc tu dois trouver les ressources à l'intérieur de toi, ce qui est très juste et qui t'apporte beaucoup de choses. Mais du coup, ce que j'ai pu faire moi personnellement, par exemple, ça a été de me couper de toute ressource externe. Et en fait, ces dernières années, je suis venue ramener des choses qui allaient me soutenir, en fait, des ressources aussi externes. Et ça, je trouve que c'est très soutenant et ça m'a beaucoup apporté dans ce chemin, tu vois, d'expansion. Je pense que déjà de venir, c'est un peu, ça vient bouger de aussi pouvoir se ramener des choses externes. Bah, par exemple, moi, ça va être un plaid pour me sentir cocon, tu vois, d'avoir dans mon visuel une plante, c'est quelque chose qui vient me soutenir. Donc, trouver qu'est-ce qui, toi, peut venir te soutenir. Ça peut être une personne aussi. Quand il y a des moments de prise de parole, moi, du coup, je me suis pris des personnes ressources. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Et ce qui m'a beaucoup ramené du calme pour moi, tu vois, de poser sur papier, en fait, euh, tout ce qui est là, tu vois, qui tu as envie de plein de choses, ça bouillonne, et en fait, moi, je fais des cartographies, en fait. Je pose sur papier et ça ramène beaucoup de calme. C'est ce que je fais avec mes clientes aussi. Et, euh, et souvent, c'est ça le retour, c'est que ça apaise et ça permet de voir l'évidence aussi. Ok, ouais, ouais. De prendre un peu un recul sur quelque chose qui est très euh, qui vole et de le voir en fait en face de nous, de le poser, ça permet d'apporter de la clarté et du calme, tu disais. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour moi et du coup, c'est ce que j'offre en ce moment à mes clientes parce que c'était une zone de génie chez moi d'assembler cette structure et cette intuition. Et en fait, ça fait de la magie, quoi. Ouais. Génial, super. Bravo pour ce que tu fais et merci, vraiment. Du coup, quand tu as une envie, peut-être justement, tu peux nous parler de la création de ton entreprise ou tes débuts, quand vraiment tu te sentais motivé par cette construction-là, cette création. Euh, Comment tu le ressentais dans ton corps? Euh, alors, c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que ça fait crescendo, en fait, que au début, c'était très subtil.
et qu'il y avait plus la peur qui prenait le dessus, tu vois. Et de plus en plus que je suis à l'écoute de cet élan, en fait, de plus en plus il est puissant et il monte de plus en plus. Et enfin, il y a un peu cette image de la Kundalini, je pense. Moi, vraiment, ça vient de mon bassin et ça monte et c'est chaud et ouf, et ça expand, tu vois. Ouais. C'est ouais, il y a bah, c'est de l'énergie sexuelle, hein, la Kundalini, donc que ça provienne, que ça prenne naissance au bassin, que ça remonte comme ça donne envie de bouger, c'est chaud, c'est excitant. Ouais, c'est l'énergie créatrice. Ok. Ouais. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment cette image du feu créatif. Et plus je suis à l'écoute, plus il s'intensifie. Et en même temps, je suis très à l'écoute de mes cycles. Et donc, en fait, j'ai appris aussi à surfer sur ça. Il y a des moments où c'est très, très puissant, très fort, tu vois, où j'ai besoin de créer. Et il y a des moments où je ramène du calme, où j'ai besoin de m'ancrer, de faire. En fait, voilà, je suis ces flots d'énergie et c'est comme ça ça me permet de l'intensifier parce qu'avant, j'ai pu me cramer, quoi. Donc là, ça permet de trouver cet équilibre aussi. Ok, tu surfes. Maïté est une pro du surf émotionnel. C'est merveilleux. Ouais, au niveau de l'énergie, cette notion de ne pas forcer, je pense que pour une femme, c'est hyper important parce qu'effectivement, à partir à une certaine date dans le mois et à une autre date, ben, on va pas avoir les mêmes capacités, le même potentiel. Et ça, c'est important d'en avoir conscience, effectivement, parce que, en fait, c'est là où on va aller à la confrontation, c'est là où on va aller à la résistance, où on va trouver que les choses vont être difficiles parce que tout simplement, c'est pas le bon moment. Ouais. Ouais. Et puis, mince, je voulais partager quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose d'aussi où tu peux trouver de la puissance dans ça. Au début, ça demande de prendre conscience, ça prend du temps aussi de mettre de la conscience sur ces cycles comme ça. Et ça peut paraître contraignant, mais en fait, moi, aujourd'hui, je le vois vraiment comme un pouvoir magique un peu, tu vois. C'est il y a des moments où, tu vois, bah, euh, euh, pendant mes lunes, par exemple, j'ai beaucoup plus d'intuition, je peux rentrer en état méditatif très facilement, je suis très connectée. Et il y a la phase d'ovulation, bah, par contre, du coup, je vais être dans ce feu créatif plus. Et en ayant cette connaissance, vraiment, on peut maximiser ce potentiel, en fait, et vraiment le voir comme une ressource, comme quelque chose qui va nous soutenir. Vraiment, c'est ça, nous soutenir et nous permettre d'être encore plus dans notre impact, dans notre création aussi. Donc voilà, ça a été un chemin aussi pour moi de plus le voir comme quelque chose de limitant, mais quelque chose qui allait pouvoir me servir de ressource aussi. Je sais pas si Oui, ouais, c'est très clair. C'est trouver la ressource. Tu l'as dit plusieurs fois, là, c'est trouver quelque chose qui va te soutenir dans le processus. Donc, ça peut être à la fois à l'intérieur de toi, dans tes énergies, dans l'écoute de toi, et aussi à l'extérieur, comme tu disais, te raccrocher à des objets, des situations, des choses qui peuvent te rassurer, quoi. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler de certains obstacles que tu as traversés justement pour en être là où tu es actuellement? Euh, alors, il y a eu bah, ce truc de rassembler mes parts, d'unifier tout ça. Ça a été un chemin parce que justement, comme on disait juste avant, je cherchais l'espace qui allait être juste en fait pour moi. Tu vois, c'était comme si j'étais allée à la recherche du bon espace et j'étais pas sur la bonne question en fait.
Donc, ça a été de faire ce chemin, de me rendre compte qu'en fait, dans tous ces espaces, je pouvais être moi-même. Et ça a été, du coup, surmonter des peurs du jugement très, très fortes. Je les connais aussi. Hein. Ouais. Ouais, j'imagine. Bah, ouais. Et puis, c'est venu me chercher particulièrement dans le milieu académique, tu vois, de se dire, bah, ces professeurs, qu'est-ce qu'ils allaient penser? Et donc, ça a été y aller petit à petit. En fait, j'ai testé des petites choses petit à petit pour augmenter ma zone de confiance. Et du coup, en voyant que, en fait, en partageant quelque chose, ça apportait des choses. En fait, ça ouvrait des discussions super intéressantes. Par exemple, pendant mon expédition, j'ai commencé à parler du cycle féminin et ça a ouvert des conversations super intéressantes. Et bah, pendant ma soutenance de thèse, en fait, je suis venue parler d'émotions sur une thèse qui était d'écologie, tu vois, j'ai parlé d'émotions, de philosophie, de communication. Enfin, il y avait vraiment mon jury a été un peu surpris. En même temps, c'était naturel et ça a ouvert des conversations super intéressantes. Donc, ça a été, voilà, crescendo, voilà, Ouvrir les possibles, hein. voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça, hein, Ouais. clairement. Là où on ne t'attend pas, là où certains sujets ne sont pas attendus, ben toi, progressivement, tu t'es autorisé à le faire et en fait, c'était bienvenu. Donc, Ouais, parfois, on peut avoir des appréhensions qui sont fausses. Donc, en testant tout doucement que ça reste confortable, ben, en fait, on se rend compte que c'est possible. c'est ça. C'est vraiment ramener, bah, du coup, dans ces moments-là, chercher des soutiens pour vraiment pas se. Parce que moi, voilà, enfin, vraiment, c'est important, ce truc de pas forcer et de pas aller. Il faut que ce soit doux quand même comme processus, mais quand même avoir ce petit. Allez, on y va un peu plus loin. Et se montrer en fait que des fois on se fait une fausse image de ce qui va être la réalité et de se prouver en fait que ah non en fait c'était une limitation que je me suis mise moi-même, mais en fait ça peut être bien reçu. Après c'était pas bien reçu de partout, mais en fait aussi bah, du coup je prenais du recul sur ces personnes-là. En fait on n'avait pas les mêmes valeurs et c'est ok, et j'étais quand même en sécurité dans le fait que j'ai partagé depuis qui j'étais, en fait, vraiment. Donc en fait, c'était bénéfique quand même, en fait, même si le retour n'était pas celui que j'aurais préféré, mais j'ai quand même grandi dans ces espaces-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en autre obstacle, je pense qu'il y a eu vraiment un gros obstacle, c'était j'ai eu un trouble d'anxiété généralisée, stress post-traumatique, tout ça. Et ça, du coup, ça a été mon chemin de ramener de la douceur. Tu vois. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi aussi. Euh, Ok, merci. Merci beaucoup pour ce partage aussi personnel. Ouais. Euh, et j'avais envie de dire une chose, c'est que vraiment le point essentiel dans le fait de rassembler toutes ces facettes, c'est que ne pas oublier que le point central, en fait, c'est toi. Donc, tu parlais tout à l'heure d'autorisation d'être toi-même dans chacun des espaces. Il n'y a pas de choix à faire à se mettre dans une case parce que le point central et commun, c'est toi. Donc, ça suffit de dire ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, c'est ce que je permets aussi. C'est vraiment, au lieu que des passions séparées, des projets séparés où tu vois pas le lien, en fait, moi, je permets de faire ce lien, de trouver le fil rouge et tu mets tout ce qui te passionne, tout ce qui te prend aux tripes et t'en fais une cartographie et ça permet vraiment de voir qu'est-ce que tu es déjà en train de construire concrètement en fait. Ça fait le lien et de voir en fait qui tu es vraiment dans tout ça. Ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, allez voir ce que fait Maïté parce que il n'y a pas de limite aussi. La cartographie, elle peut être immense. J'ai déjà vu quelques-uns de tes partages et effectivement, de voir à quel point une personne, elle est riche parce qu'elle peut avoir plein de passions et il y a plein de mots qui peuvent sortir
C'est magnifique de voir ça sur le papier, ouais. Ouais, à chaque fois, là encore, j'ai des frissons. À chaque fois, c'est magique parce que tu as la personne qui vient en mode je sais pas si ça va marcher pour moi, tu vois, j'ai des choses, mais c'est très différent. Et en fait, il y a un sens tellement évident à la fin, tu sais, où tout prend sens, où vraiment on a mis les choses à la place qui était juste pour la personne, les valeurs, on a vu où sont les valeurs, la mission, le message, les projets concrets, et ta zone de génie avec tous tes talents, et chaque chose est à sa place, et en même temps, tu as ce fil rouge il y a un fil conducteur là-dedans qui est vraiment ton essence, pourquoi tu fais tout ça, en fait, il y a un sens derrière. Et du coup, oui, il y a la place pour cette page peut être infinie et on met tout ce que tu veux, quoi. Il y a la place pour toutes tes parts, tout ce qui te passionne, tout ce qui est important pour toi. Génial, merci beaucoup. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, à offrir aux femmes qui se limitent encore, qui osent pas aller concrétiser vraiment dans la matière des rêves, des désirs qu'elles ont peut-être depuis très longtemps? Comment tu pourrais voilà, les inciter à passer à l'action? Je vais, je vais redire les mêmes choses. C'est vraiment, je pense, quand il y a une résistance, s'accueillir là-dedans, se dire c'est OK, en fait, c'est normal, et c'est ton corps qui te protège, en fait. C'est ton corps qui veut ton bien, et du coup, en fait, comment tu peux venir soutenir ton corps dans ce moment pour lui permettre de vivre ce que tu as envie de vivre, en fait. Et donc, pour moi, il y a cette dimension d'avoir cette vision, de s'ouvrir à OK, c'est quoi qui va me permettre de dépasser ça, parce que j'ai cette vision qui est tellement grande et qui va me porter, et je vais pouvoir rentrer en dévotion dans cette mission, tu vois. Donc, il y a ce truc-là, et il y a ce truc aussi de OK, je vais ramener du soutien, je vais m'entourer pour que je me sente vraiment que ce soit un processus qui soit doux pour moi, et où je me sente, où le processus va être quand même agréable, quoi. Et après poser les petits pas, aussi y aller étape par étape. Tu vois, cette cartographie, ça aussi, ça permet de ramener du calme, tu vois, ça permet d'avoir cette vision globale. Et en fait, après, on peut aller choisir dans l'instant, OK, c'est vivant où pour moi dans cette cartographie, et commencer par une première étape, une première brique. Et en fait, ça va se construire, ça amène beaucoup de confiance et de facilité dans ta prise de décision aussi. OK, il n'y a plus d'urgence à vouloir tout faire tout de suite. Donc, tu y vas petit à petit, tu poses les choses à hauteur de ce qui est mettre le curseur entre avoir du soutien, et en même temps aller de plus en plus vers cette vision qui est grande et où tu as envie d'y aller, quoi. Ouais. La notion d'envie et de plaisir, elle est quand même essentielle. Tu parlais de cette grande vision, parce que justement, parfois, on a l'impression d'avoir un objectif et que ce soit comme un peu scolaire, un objectif à atteindre où il faut forcer pour y arriver, etc., que c'est difficile. Mais retrouver le plaisir et de savoir pourquoi on le fait. Et comme tu disais, de la douceur et y aller étape par étape, ça aide à adoucir un petit peu les choses et puis d'avancer à son rythme aussi. Ouais, et un truc qui me vient avec ce que tu dis, c'est vraiment aussi de se rappeler que c'est une vision long terme, que tu as le temps. Parce que moi, j'avais cette urgence, il faut que ça arrive tout de suite. Et ça mettait beaucoup de pression. Et en fait, en voyant plus long terme aussi, te dire que c'est quelque chose que tu vas créer dans ta vie, il y a un calme qui peut revenir aussi, et qui peut ramener plus de confiance, et tu vas pouvoir cibler les choses qui vont être vraiment impactantes pour là, maintenant, et l'action juste, en fait. C'est pas celle que tu te forces tout de suite à faire, mais en fait, celle qui va être vraiment impactante pour toi aujourd'hui, et qui va être décisive dans ton chemin, en fait. Et celle qui va être du coup plus puissante parce qu'elle sera décidée un peu en conscience. Ouais. J'aime bien quand tu disais que dans ta cartographie, justement, tu vas faire des choix
assez ciblées en fonction du moment. C'est ce qui fait que, en fait, même quand les choses sont posées, tu peux aussi t'autoriser ce mouvement, ce flow et cette variabilité des choses, parce que chaque jour est différent, chaque instant, même chaque minute parfois. Donc, ouais, de faire les choses en fonction de ce qui est le plus juste au moment présent. Carrément. Bah, en fait, c'est ça que je disais dans le fait d'amener de la structure qui t'amène de la liberté, en fait. Parce que du coup, c'est pas simplement. En fait, je fais des liens partout. Et donc, quand tu agis à cet endroit-là, comme c'est connecté à un autre endroit, en fait, peu importe où tu vas agir, ça va permettre de construire l'ensemble, en fait. Donc, ça permet de ramener, ouais, d'être juste et puis de pouvoir ramener cette fluidité de, OK, en fait, là, bah, par exemple, pour moi, tu vois, j'ai deux gros pôles, plus le côté sublimation des femmes dans leur rôle d'influence via Puissentiel. Et j'aimerais ouvrir une école de connexion à la nature plus tard, où du coup, mon doctorat fait très lien, tu vois. Et en fait, tous les jours, en fait, je reviens quand même dans ce truc de où est-ce que c'est juste pour moi d'agir. Mais je sais qu'en fait, il y a un lien entre les deux, parce que dans mes accompagnements, j'amène la connexion à la nature. Et enfin, ça fait lien les deux. Donc, en fait, tu as cette liberté dans le fait que si tu agis dans un projet, ça nourrit aussi l'autre, en fait. Exactement. Ta cartographie. Donc, ça t'amène cette liberté de pouvoir, en fait, suivre tes élans créatifs du moment. Quoi. Ouais, tout à fait. Je suis vraiment très d'accord avec toi parce que j'ai aussi ce lien avec la nature et du coup, quand je jardine, par exemple, quand j'observe, quand je me balade en nature, ben, en fait, ça vient nourrir toutes mes inspirations en lien avec le développement personnel et la vie, tout simplement, parce qu'en fait, le point commun, c'est la vie. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est chouette, ça va servir, je pense, ce que tu partages. Ok, donc ton prochain rêve, tu l'as un peu évoqué du coup, c'est de créer une école, d'accord. Ouais. Ouais. Après, bah, du coup, là, ce qui est vivant aujourd'hui, c'est vraiment de développer Puissentiel, donc mon entreprise où je fais du coaching de structuration, expansion de carrière. Et du coup, dans ça, il y a plein de sous-projets, tu vois. Donc, il y a des rêves de participer à des conférences, un TEDx, ce serait génial. Il y a la plus proche de moi dans le temps, ce serait de vivre un photoshoot, tu vois. Je suis en train de créer mon premier programme, donc de lancer. Un mastermind, tu vois. Enfin, donc, il y a tout ça. Et puis, il y a mon école de connexion à la nature. Et ça, c'est une vision, j'ai l'impression que c'est plus long terme, mais ça peut changer, on verra. Ça peut venir, oui. Ouais, c'est ça. Franchement, on verra ce qui vient. En tout cas, c'est posé sur ma cartographie, tu vois. Et dans cet espace-là, il y aurait des immersions, de la formation en fait de professionnels pour qu'ils ramènent la connexion à la nature dans leur profession. Et ce qui est très en lien avec mon doctorat. Ok, ouais. Donc encore une fois, la structure et la création, le côté scolaire académique et le côté intuitif, ouais, relié. Ok, parfait. Merci beaucoup. Du coup, la dernière phrase pour clôturer cette interview, ce serait ta philosophie de vie ou bien ton message pour le monde. La phrase qui est très présente, c'est celle c'est le slogan qui m'est venu avec Puissentiel, en fait. Derrière Puissentiel, c'est vraiment le slogan comme la nature, tu es puissante et essentielle. Et pour moi, il y a plein de couches, en fait, dans ce message qui sont à découvrir encore. Mais c'est très puissant quand en fait, tu le ressens, cette puissance et ce côté essentiel de la nature. Et en fait, toi, tu fais partie de la nature et tu as tout ça en toi, cette puissance de création, ce côté, tu es essentiel en fait. T'as quelque chose à apporter
comme n'importe quel élément dans la nature. Tu vois, dans mon doctorat, j'avais cette spécialité de se focus sur l'écologie fonctionnelle. Donc, en fait, c'est dans une communauté, je venais voir chaque espèce ce qu'elle apportait à la communauté, tu vois. Et chaque espèce, en fait, a un truc unique qu'elle apporte au reste de l'écosystème. Et nous aussi, en fait. Toi aussi, tu as ta zone de génie qui, qui est là et que si tu la révèles, waouh, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, c'est ça le message. C'est vraiment comme la nature, Mm. est puissante et essentielle. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Ça peut se voir à n'importe quelle échelle, à l'échelle des fourmis comme à l'échelle de la Terre entière. Donc, le souhait, c'est vraiment que cet écosystème de la planète, il se révèle et il brille dans tout son potentiel, dans toute sa splendeur, quoi. Ouais, Grâce à chacun de nous. tellement. Beaucoup. Maïté, du coup, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Bah, sur Instagram, Puissentiel. Mm. Et surtout là, en fait. Après, vous pouvez aussi trouver Puissentiel sur YouTube, sur Facebook, c'est un peu partout, même sur LinkedIn. Mais là où je partage, c'est le plus vivant aujourd'hui, c'est Instagram. Je partage beaucoup en story. Et il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai enregistré des cartographies justement live de personnes que je vais poster prochainement. Donc, il y a plein de choses. Voilà. Ok, merci beaucoup. On te souhaite vraiment de réaliser tous tes rêves et de continuer à vivre cela. Et merci pour ton temps, merci d'avoir partagé toutes ces belles pépites. Merci à toi, Maëva, d'ouvrir cet espace où on peut vraiment, ouais, où tu sublimes d'autres femmes. Je trouve ça magnifique. Merci.